Nos excuses pour les retards, vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est pas facile. Le temps de tout connecter, de tout mettre en place, ça nous prend toujours du temps. Il y a toujours des petits couacs, indépendamment de nous. Et nous sommes là. Commencez à partager, commencez à liker, commencez à inviter autour de vous. Comme je disais, il y a toujours des petits couacs imprévus qu'on n'avait pas préparés, et il s'est fait qu'on se connecte des fois en retard. C'est juste qu'on était là depuis 20h30, mais il y avait des petits soucis de connexion. Nous sommes là. Commencez à partager, commencez à inviter, commencez à liker, commencez à tapoter, envoyer des cadeaux, protéger les lives. Protégez les lives. Bonsoir à vous. Shalom à vous. Shalom, bonsoir. Shalom et bonsoir à tous. On est là dans la présence de notre Dieu. Bonsoir et shalom. Invitez, s'il vous plaît. Les gens qui sont sur Facebook, partagez. Partagez. Invitez des amis autour de vous. Sur TikTok, invitez aussi, partagez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On est là pour Jésus, on est là pour rendre gloire à Dieu, pour célébrer le Seigneur. On est là pour adorer Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Le ciel est ton trône, ô Dieu, et la terre est ton marchepied. Nous te célébrons Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Partagez, invitez, bien-aimés. Partagez, invitez autour de vous. Alléluia. Partagez, invitez. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut adorer Dieu avec moi? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut adorer Dieu avec moi ce soir? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut adorer Dieu avec moi ce soir? Y a-t-il un homme, une femme qui veut célébrer Dieu avec moi ce soir? Il y a un miracle qui est là pour toi. Il y a un miracle qui est là pour ta vie. Le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la vie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Partagez, likez, partagez. Les gens qui sont sur Facebook, il y a des petits soucis de connexion, je sais, mais là où vous êtes, une fois que vous avez la connexion, vous avez le live en direct, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de grâce. Alléluia. Likez, partagez, invitez. Likez, partagez, invitez, mettez un cœur, envoyez des cadeaux, tapotez sur TikTok. Faites le nécessaire pour protéger les lives, bien-aimés. Il y a toujours des gens mal intentionnés qui nous signalent très souvent quand on est en direct. Alléluia, merci à vous, shalom. Shalom à tous. Shalom à tous. Alléluia, merci. Mes salutations les plus chaleureuses à mon très cher ami et frère bien-aimé, le grand prophète, le prophète des nations, Christian Louyeye. Alléluia, merci, merci. Partagez, bien-aimé, invitez, 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 invitez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur infinie. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci d'être là. Merci de nous accorder ce moment de bénédiction, de faveur au Dieu pour la vie, pour la résurrection, pour la restauration, pour la santé, pour l'onction. Dans le nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis Seigneur toutes ces personnes qui te font confiance et qui croient Seigneur dans ce ministère. Nous te disons merci. Que le ciel reste ouvert, Seigneur. Comme tu l'as fait depuis les premiers jours, que le ciel reste ouvert. Que le ciel reste ouvert sur une maison. Que le ciel reste ouvert, Seigneur, sur une famille.
que le ciel reste ouvert sur la vie d'un homme et d'une femme, d'un serviteur, d'une servante, que le ciel reste ouvert sur la vie de mes frères, de mes sœurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, chers amis, nous sommes là au 5e jour de notre programme des 40 jours de jeûne et prière. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la force. On a commencé en beauté et on continue par la grâce. Il y a déjà des grands témoignages qui nous parviennent depuis le début de cette semaine. Nous rendons gloire à Jésus. Tout est pour la gloire de Dieu. Rien pour nous, comme dit les psalmistes, mais tout pour sa gloire. Voilà, bien-aimés, alors n'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages. Il y a beaucoup de témoignages qui nous parviennent déjà, des guérisons, des faveurs, des grâces de Dieu, des réponses par rapport aux prières que nous faisons les matins, à midi, le soir. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un voice pour me dire, prophète, la prière de ce matin a fonctionné dans mon lieu de travail. J'ai été honoré. J'ai été honoré. Je dis que le Saint-Esprit va te présenter. Alléluia. Des hautes autorités vont te chercher. La Bible dit, quand Jephthé était chassé par ses propres frères, c'était quand il devait être ramené au pays. Ce n'étaient plus ses frères qui sont allés le chercher, mais c'était les anciens. Les anciens, à cette époque-là, les anciens étaient comme des gouverneurs des tribus des provinces, étaient considérés comme des ministres de la nation. Ils sont allés chercher l'homme que les frères de la famille ont chassé. Mais quand Dieu voulait les ramener, ce n'était plus ses frères qui sont allés les chercher, mais c'était les anciens. Ils se sont tous mis d'accord. Ils sont allés chercher Jephthé. Ils lui ont dit, viens et sois notre chef à nous aussi. Alléluia. Dans d'autres termes, deviens le chef du gouvernement. Ses frères l'ont chassé pour l'héritage de la famille. Mais quand Dieu a visité son serviteur, Dieu va lui donner l'héritage de la nation. Oh, j'ai dit que le ciel te donnera plus que ça. Dieu te donnera plus grand que ça. Alléluia. Ils ont cru que l'héritage de la famille était le maximum de ce que Dieu réservait pour eux. Mais or, Dieu voulait que Jephthé soit chassé de ça. Parce que ce que Dieu avait en vue pour Jephthé était plus grand que l'héritage de la famille. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que Dieu a en vue pour toi est plus grand que ce que tu as. Est plus grand que ce que les gens t'ont refusé. Est plus grand que ce que les gens t'ont privé. Ils t'ont privé de quelque chose. Oh, ne t'en fais pas. Tu as perdu quelque chose. Ne regrette pas. Parce que des fois, Dieu permet que nous perdions pour récupérer plus grand que ça. Des fois, Dieu permet que les gens nous rejettent pour nous donner une famille plus grande et meilleure que ce qu'on avait connu. J'ai dit à quelqu'un, le meilleur arrive. J'ai dit encore à une autre personne, une gloire plus grande arrive. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. La gloire de la seconde sera plus grande que la gloire de la première. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Jephthé ici? Est-ce qu'il y a un Jephthé ici? Les anciens sont allés les chercher. Les frères l'ont chassé, mais c'était les anciens, les autorités de la ville, les autorités de la nation qui sont allés chercher Jephthé. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y a un cortège qui va arriver vers toi. Il y a un cortège de gloire. Il y a un cortège des autorités. Et là, je ne parle pas seulement des autorités humaines, mais je parle des autorités célestes. Il y a un cortège. Dieu va envoyer des anges, et pas de n'importe quels anges. Il y a des anges guerriers qui vont venir pour ta bénédiction. Il y a des anges puissants qui vont venir pour ta guérison. Il y a des anges glorieux qui vont venir pour ton élévation. Je dis à quelqu'un, l'onction que tu attends de Dieu, c'est une onction qui fera en sorte que la délégation qui sera libérée, qui sera envoyée pour t'apporter cette onction, pour protéger cette onction, ça ne sera pas des anges simples, mais ça sera des anges guerriers.
le chef, tous ceux qui sont des chefs de l'armée de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Je suis en train de voir des anciens du ciel qui vont venir pour te récupérer, qui vont venir pour te donner ce que tu as perdu. J'ai dit qu'il y a une onction de gloire qui arrive. Oh mon Dieu, il y a une onction de gloire qui arrive. Jephthé était dans une ville abandonnée. Il était dans une ville qui était considérée comme une des cités médiocres de cet endroit-là, de ces pays. Il est allé se cacher là-bas. Il croyait se cacher parce qu'il a fui la honte. Mais Dieu est allé dans sa honte. Dieu est allé là où il s'est caché. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas te cacher à la bénédiction. Oh, la saison est arrivée. Tu ne te cacheras pas à la bénédiction. Tu ne te cacheras pas à la grâce. Tu ne te cacheras pas à cette onction que Dieu a décidé de te donner. Il y a une onction prophétique qui descend sur ta vie. Il y a une onction d'ouverture des yeux qui va descendre sur toi. Même si tu ne veux pas voir, tu vas commencer à voir. Tu ne veux pas entendre, tu vas commencer à entendre. Tu ne veux pas que les gens te remarquent, mais ils vont te remarquer parce que Dieu va marcher avec toi. Ils vont te remarquer parce que les miracles deviendront ton quotidien. Ils vont te remarquer parce que la gloire sera le quotidien de ta vie. Je vous ai dit ce matin, il y a une gloire que Dieu prépare pour nous. Une gloire qui brille. Une gloire qui brille, qui fait l'actualité. Il y a une onction qui fera l'actualité. Il y a un témoignage qui fera l'actualité. Il y a une faveur qui fera l'actualité. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ici, ce n'est pas un problème d'humilité, d'un semblant humilité. Ce n'est pas un problème d'un semblant humilité. Même si tu es l'homme le plus humble de la terre, même si tu es la femme la plus humble de la terre, mais ce que Dieu fera en toi, fera en sorte qu'il y aura toujours une actualité sur ta personne. On parlera de toi, on parlera de tes enfants. On parlera de ta famille. On parlera, bien-aimé, de ce que le ciel va ouvrir en ta faveur. Si tu crois avec moi, tu dis un grand Amen là où tu es. Tu crois avec moi, tu dis Seigneur, merci, ça c'est pour moi. Tu crois avec moi, tu dis Seigneur, je le reçois. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je ne raterai pas cette saison. Je ne raterai pas cette grâce. Cette fois-ci, j'annoncerai les merveilles de Dieu. Je ne me souviendrai pas seulement des miracles et des prodiges, mais je deviendrai moi-même un miracle. Je deviendrai moi-même un prodige de Dieu. Je deviendrai moi-même un panneau publicitaire de Dieu. Ma famille sera le reflet de la gloire. J'ai dit que c'est ma saison. Malgré mes défauts, malgré mes échecs, malgré mes défaillances, mais je déclare que c'est ma saison, car le ciel a pitié de moi. Le Dieu de la vie, il a pitié de moi. Il me fait miséricorde, il me relèvera de la terre, il me relèvera de la poussière. De la tombe, je sortirai et je parlerai le langage de la résurrection. David a dit, tu ne laisseras pas ton oint dans le séjour des morts. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas dans le séjour des morts. Il ne te laissera pas là où les choses ont foiré. Il ne te laissera pas là où tout le monde est en train d'échouer. Il ne te laissera pas là où tous sont en train de perdre. Il ne te laissera pas finir comme tous sont en train de finir. Je dis à quelqu'un, en des temps comme ceci, même quand les fondements sont renversés, le ciel est là, ouvert pour toi. Dieu a dit, en des temps comme ceci, en des temps comme ceci, le sage se tait. Or, je vous avais dit, le mot sage veut aussi parler de la prospérité, veut aussi parler du succès en hébreu. Le mot sage utilisé dans Amos chapitre 5, verset 13, parle aussi d'une génération ou d'une race de ceux qui prospèrent et qui ont du succès. Donc, en d'autres termes, quand Dieu dit, voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages, il parle des temps mauvais. Il parle des temps quand les fondements sont renversés. Il parle des moments très difficiles. Mais il dit ceci au travers les prophètes Amos. Il dit, même dans ces temps-là, même dans ces temps comme ceci, il y a une race de sages. Il y a une race de sages. Alléluia. Il y a une race de sages.
Sakal. Le mot hébraïque, c'est Sakal. Il y a une race de sages. Or, Sakal veut dire ceux qui prospèrent. Sakal veut dire ceux qui réussissent. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, il y aurait des temps difficiles. Les fondements seraient renversés. Le fondement serait détruit. L'économie aura des problèmes. On aurait des difficultés financières. On aurait des difficultés de santé. Mais même dans ces temps-là, il y a une race que j'ai choisie, la race de ceux qui vont prospérer. Ils vont prospérer en plein désert. Ils vont prospérer en pleine sécheresse. Ils vont prospérer quand les temps seront difficiles. Ils vont prospérer. Il y a une race. Oh mon Dieu. Alléluia. Je lève ma main, je déclare. Tu fais partie de cette race. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à l'Éternel? Tu fais partie de cette race, la race de ceux qui ont le succès. Oui, tu es en train d'échouer maintenant. Oh, mais ne regarde pas ces échecs. Tu es en train, bien-aimé, de subir maintenant. Ne regarde pas ce que tu subis. Déclare avec moi, je suis la race de ceux qui prospèrent. Je suis la race de ceux qui réussissent. Je suis la race de ceux qui ont du succès. Comme Isaac, la Bible dit, c'était à un temps particulier. Il y avait le désert, il y avait plutôt la sécheresse, il y avait bien aimé la famine. Mais pendant la famine, Isaac a sémé. La Bible dit, il séma et il récolta au centuple. Et cet homme s'enrichit en pleine sécheresse. En pleine sécheresse, en pleine crise, pendant que tout le monde est en train de pleurer. Mais il y avait un homme qui était en train de prospérer. Il y avait un homme qui était en train de réussir. Pourquoi? Non parce qu'il était l'homme le plus intelligent. Pourquoi? Non parce qu'il était l'homme qui était, je ne sais pas, le plus expérimenté dans les affaires. Non, bien-aimé. Non parce qu'il avait des matériaux spéciaux pour cultiver. Non, 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 non. Mais c'est tout simplement parce que c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre. Il était avec lui. Alléluia. Oh mon Dieu. Il était avec lui. Alléluia. Dieu était avec Isaac. Dieu a dit à Isaac, ne fuis pas. Isaac voulait fuir, comme tout le monde. Il voulait s'en aller, comme tout le monde. Il voulait prendre la fuite, parce que les terrains, les territoires, l'environnement était devenu médiocre quand les fondements sont renversés. Je vous ai dit que les mots utilisés pour parler du fondement peut signifier aussi appui en hébreu, peut signifier aussi l'environnement. C'est-à-dire quand l'environnement devient mauvais, que fait le juste? Qu'est-ce qu'il fera? Isaac voulait fuir. Dieu lui a dit, Isaac, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es injuste. Tu ne peux pas fuir. Les justes ne fuient pas les circonstances. Ils ne fuient pas parce que l'environnement est pollué. Ils ne fuient pas parce que le terrain est devenu mauvais. Ils ne fuient pas parce que le séjour n'est plus agréable. Les justes ne fuient pas. Qu'est-ce qu'il fait les sages? Qu'est-ce qu'il fait les sages en ces temps-là? Parce qu'en réalité, les sages en question, c'est lui qu'on appelle aussi juste. Il est de la race de ceux qui prospèrent. Dieu lui dit, non, ne fuis pas. C'est moi qui est le Seigneur de la terre. Je connais les mystères de la terre. Ne fuis pas. Toi, tu es différent. Toi, tu n'es pas comme les autres. Ne fuis pas. Isaac est resté dans le pays. Oh mon Dieu. La Bible dit Isaac est resté dans le pays. Isaac est resté dans le pays. Et cette année-là, en pleine sécheresse, il va s'aimer. Mon Dieu. Les gens le regardaient et disaient, mais cet homme est malade. Il est fou. Il est fou. La terre est dure. La terre est dure. Il ne voit pas ce que nous avons vu comme conséquence de cette sécheresse. Personne ne sème et ne récolte en cette période. Mais Isaac, il est là en train de s'aimer. Il est là en train de labourer la terre. C'était dur, mais il le fait. Parce qu'il sait que le maître des temps et des circonstances était au contrôle de la terre. Alléluia. C'est lui qui a créé la terre. Il a donné la parole, l'ordre à la terre. Il a dit la terre. Tu as refusé ta sémence à tout le monde. Tu as refusé ta récolte à tout le monde. Mais tu ne peux pas refuser ta récolte à mon fils Isaac. J'ai dit à quelqu'un, la terre qui a refusé la bénédiction à tes amis, la bénédiction à tes frères, la bénédiction à tes sœurs, cette terre-là te répondra. Oh mon Dieu, j'ai dit que la terre te répondra. Mon Dieu, mon roi, la terre te répondra. Mon Dieu, ils ont refusé le CV des autres, mais ils ne refuseront pas ton CV. Ils ont refusé les dossiers des autres, mais ils ne refuseront pas ton dossier à toi. Parce que toi, tu es différent. Alléluia. Oh my God. Toi, tu es différent. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. En des temps comme ceci,
Ça, c'est notre thème. Quand les fondements sont renversés, le grand thème, les justes, que ferait-il? Et nous avons commencé à répondre pour ne plus revenir en arrière. Allez regarder les vidéos précédentes pour comprendre ce qu'on avait déjà commencé à partager. Et nous avons commencé à donner la première réponse selon nous. Selon Amos chapitre 5 verset 13. La Bible dit, voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage s'était. Et on a défini les sages. On est resté sur le sage. En des temps comme ceci. Quel temps? Les temps où les fondements sont renversés. Les temps difficiles. Les temps de la crise. Les temps, bien aimés, où le monde entier est en train de pleurer. L'économie est en branle. Tu regardes dans les informations. Tu te rends compte que les jours sont très mauvais. Et on nous rajoute encore la guerre au Moyen-Orient qui vient empirer encore la situation. Oh, les gens qui me suivent, ils savent. Depuis l'année passée, je vous avais dit ce que Dieu m'avait montré à partir de 2026. Je vous avais dit ça. J'ai vu le monde en feu. J'ai vu les gens courir de partout parce que ça n'allait pas. Les gens quittaient ici pour aller chercher secours à droite. Mais pendant qu'ils allaient là-bas, ceux qui étaient de l'autre côté, ils quittaient aussi l'endroit pour aller de l'autre côté. Le feu était partout. La crise avait embrasé la terre. Et Dieu m'a dit, les temps difficiles vous attendent. Les temps compliqués vous attendent. Et je suis venu partager avec vous quelle est l'attitude que nous devons adopter pendant ces temps. Parce que, bien aimé, toute cette crise n'est pas seulement économique, n'est pas seulement sociétale, mais c'est aussi une crise spirituelle. Regardez même dans nos églises. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les gens sont prêts à tout, à faire n'importe quoi. N'importe. Et malheureusement, à cause de la douleur, à cause de la souffrance, il y a aussi des ceux-là, même des gens plus intellectuels, intelligents. Ils se soumettent à certaines pratiques, à certains sévices. Ils se soumettent. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés. Ils sont désespérés. J'ai vu dans une vidéo un pasteur qui est entré dans un tonneau. On a mis de l'eau dans ces tonneaux. Il était en sous-vêtements. Il entre dans ces tonneaux. Il est là, plein. Il est entré. Seulement la tête qui est restée dehors. L'eau était pleine. Et les fidèles de l'église venaient avec un petit gobelet pour prendre l'eau dans ces tonneaux et boire. Tout ça au nom de Dieu. Tout ça au nom de l'église. Tout ça parce qu'ils espèrent à un miracle. Ils espèrent à une bénédiction. Quelle abomination. Quelle hérésie. Quelle hérésie. Pourquoi les gens, bien aimés, se soumettent à des choses comme ça? Vous irez dans de telles églises. Vous verrez qu'il y a aussi des ministres. Il y a aussi des intellectuels. Il y a aussi peut-être des licenciés. Il y a aussi des gens qui ont des masters. Master plus 5, bac plus 5, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi, bien aimés, ils écoutent de telles choses, de telles bavures? Quelqu'un me dira qu'ils sont envoûtés. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas aussi envoûtés. Seulement parce que l'homme est désespéré. Il est désespéré. Il veut tellement croire au mysticisme, à quelque chose, même s'il ne le comprend pas. Il veut tellement croire que cela peut lui apporter un bonheur. Cela peut lui apporter une certaine protection parce qu'il a peur. Cela peut le protéger des jaloux, peut-être des méchants, de sa famille ou de son environnement. Et il est prêt à tout. Comment un homme bien-aimé avisé, comment un homme normal peut prendre de l'eau, bien-aimé, de l'eau que quelqu'un s'est lavé, parce que là, il est en train de se laver dans ce tonneau-là. Avec tous les microbes possibles, pour ne pas aller loin. Essayez vous-même d'imaginer, qu'est-ce qui est resté dans cette eau-là? Mais les gens venaient à tour de rôle, ils prenaient les gobelets, et ils buvaient. Ils ne faisaient pas semblant, ils buvaient. Et vous voulez me dire que les choses sont normales? Non. Les fondements sont renversés. Quelque chose ne va plus. Quelque chose ne va plus. Malheureusement, quand vous allez dans de tels endroits, vous verrez aussi une multitude de foules. Quand nous, on est là en train de vous dire ces choses, peu de gens nous suivent. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur parle trop.
Ils aiment tellement voir des choses qui les dépassent. Le mysticisme. Comme si Dieu était mystique. Bien aimé, Dieu est descendu à notre niveau. Dieu a fait en sorte que, malgré qu'il soit Dieu, il a fait en sorte que l'homme puisse monter. C'est-à-dire Dieu est descendu au niveau de l'homme pour que l'homme puisse le connaître. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons aller là où il est resté. L'homme, lui, il ne veut pas. Non, 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 non. La manière dont Dieu est descendu, il s'est fait petit. L'homme ne veut pas supporter ça. Lui, il veut aller plus loin que le niveau que Dieu est devenu. Lui, il veut monter plus haut. Il veut dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu restes là où tu étais. Mais si Dieu reste qui il est, personne ne va arriver là où il est. Personne ne va le connaître. Personne ne va le comprendre. Nous sommes au temps de la tour de Babel. Les gens voulaient construire une tour pour aller vers Dieu. Dieu a dit, écoutez, vous ne pouvez pas venir vers moi. Aucun homme ne peut venir vers moi. Aucun homme ne peut venir vers moi. Personne. Pour que l'homme connaisse Dieu, Dieu devait lui-même se faire connaître. Pour que l'homme, bien-aimé, rencontre Dieu, Dieu devait lui-même venir à la rencontre de l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Parce qu'il savait que l'homme ne pouvait pas aller là où il était. Là où il est plutôt. Il a envoyé. C'est le fils qui est venu. Et quand le fils arrive, le fils nous dit, je suis l'image du Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu n'as pas besoin d'aller là où est le Père. Philippe a dit, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas. Depuis que je suis avec vous, tu ne comprends pas pourquoi je suis là. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Vous n'avez plus besoin d'aller là-bas. J'ai prie Dieu ce soir que quelqu'un entre dans cette simplicité de la révélation et rencontre Dieu. Et rencontre Dieu. Et rencontre Dieu. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages s'étaient. Nous avons défini les sages et nous voulons aller plus loin que ça. Les sages s'étaient. On nous montre l'attitude que devaient avoir les sages pendant les temps difficiles. On nous dit la première des choses, il doit se taire. Les sages s'étaient. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il s'était. Le juste, le sage, c'est la même personne. Les justes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'était. Ça, c'est la première des choses. La première attitude à adopter. Nous devons nous taire. Mais c'est quoi se taire ici? Parce que quand nous parlons se taire en français, on nous donne l'image de ne pas parler, de ne pas réagir, de ne pas faire quoi que ce soit. Rester là en train de regarder les choses se passer, comme un spectateur. Non, ça ce n'est pas la pensée biblique. Quand la Bible parle de se taire, le verbe se taire ici en hébreu, c'est daman. Le verbe se taire ici en hébreu, c'est daman. Daman veut dire ceci. Si nous pouvons le traduire littéralement en français, daman veut dire être tranquille. Être tranquille. Être tranquille. Ou encore garder son calme. C'est-à-dire, je peux agir tout en gardant mon calme. C'est-à-dire, garder le calme, être tranquille, n'est pas synonyme de l'inertie. N'est pas synonyme de ne rien faire, de rester là comme un robot. Non. N'est pas synonyme de ne pas parler. Non, non plus. C'est-à-dire, se taire ici, selon la pensée hébraïque, c'est opérer dans la tranquillité. C'est-à-dire faire les choses, mais avec calme, avec sérénité. En d'autres termes, ne pas s'agiter. Voilà. C'est-à-dire, tu peux agir, tu peux parler, tu peux faire quelque chose, mais non dans l'agitation. C'est ça l'essence de cette terre ici, selon la pensée biblique hébraïque. C'est-à-dire, c'est ne pas s'agiter, sortir de toute forme d'agitation. Donc, la première des choses à faire, la Bible dit, en des temps comme ceci, le sage, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se taire. C'est-à-dire, il doit sortir de toute forme d'agitation. Ce qui nous fait défaut,
Bien-aimé, ce n'est pas la crise en soi. Ce ne sont pas des problèmes en soi, mais c'est l'agitation. Aujourd'hui, même ceux-là qui prient, ils confondent l'agitation avec la foi. Ils confondent l'agitation avec les ailes. Ils pensent être agités, être zélés. Ils pensent être agités, avoir la foi. Ils pensent être à la recherche du spectacle. L'agitation, c'est avoir la foi en Dieu. Ne confondons pas l'agitation avec la foi. Ne confondons pas l'agitation avec les ailes que donne l'évangile de paix. Écoutez, chers amis, s'il y a une chose qui pourrait nous faire défaut en des temps comme ceci, c'est de nous laisser dans l'agitation. Dieu n'opère pas, Dieu n'agit pas avec les agitateurs. Quand tu es dans l'agitation, c'est-à-dire tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix, tu n'as pas le shalom. Il y a des gens qui n'ont pas le shalom. Même quand ils prient, ils n'ont pas le shalom. Il prie, mais il n'est pas à l'aise. Il prie, il est là dans la présence de Dieu, mais il n'est pas à l'aise. Il a les yeux ouverts partout. Dès qu'il entend un mouvement, il ouvre les yeux, il regarde. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'a pas la paix, même dans la présence de Dieu. N'avez-vous pas vu des gens comme ça? Peut-être tu en fais partie. Voilà l'une des raisons qui fait que tu ne vois pas la main de Dieu. Voilà l'une des raisons qui fait que, bien-aimé, Dieu te visite à gauche, à droite, mais toi, il ne te visite pas. Tu es dans la maison de Dieu, tu es dans l'église, tu pries le Seigneur, mais tu es devenu l'homme le plus incrédule, la femme la plus incrédule. Tu ne crois pas aux choses qui se passent tout autour de toi. Les gens tombent, les gens voient la main de Dieu, ils témoignent, tu dis, ah, ce sont des foutaises. Pourquoi? Parce que tu ne le vis pas toi. Mais tu penses que puisque toi tu ne le vis pas, ce qui se passe à gauche, à droite, c'est de la fausseté. Mais le vrai problème c'est quoi? Tu es toi-même la cause, tu es toi-même l'obstacle à ta bénédiction. Parce que tu es agité. Aujourd'hui nous avons des gens agités dans la maison de Dieu. Des pasteurs agités, des hommes de Dieu agités. Ils ne sont pas tranquilles. Dès qu'ils voient quelqu'un qui rentre à l'église, qui donne l'image, l'impression, l'aspect de quelqu'un qui vit dans l'aisance, ils changent les messages. Ils commencent à sortir des prophéties bizarres. Ils commencent même à mentir sur la chair pour attirer l'attention de cette personne. Parce qu'il est en train de se dire, la façon dont je vois la personne, il doit être friqué. Si je l'impressionne ici, on va les retenir. On va la voir ici. Écoutez, un jour, je vous donne un témoignage. J'ai été invité à aller prêcher dans une église très connue à Paris, d'un pasteur très connu à Paris aussi, à cette époque-là. J'arrive dans son église, avant d'arriver, c'était pour la première fois. Il y avait un ami, un de mes fils, je dirais, qui son grand frère était quelqu'un qui était très connu à Paris à cette époque-là, parce que c'était quelqu'un qui était, comment dirais-je, il était quelqu'un qu'on chantait beaucoup par les musiciens de notre pays, du Congo. Les musiciens du Congo chantaient beaucoup son nom. C'était un homme qui donnait de l'argent aux musiciens. On les considérait comme un patron. Il avait beaucoup d'argent. Et le grand frère de cet enfant ou de ses frères qui était mon fils, dans le Seigneur, lui, il a entendu parler de moi depuis l'Afrique. Quand il m'a reçu chez lui, parce que mon fils là, il habitait chez son grand frère. Alors, mon fils, il priait dans cette église-là. Il était responsable dans cette église-là. Et il a parlé de moi à son pasteur très connu à Paris. Et le pasteur m'a invité, en sachant que je suis venu à Paris. À cette époque, j'étais encore en Italie. Le pasteur m'a invité d'aller prêcher chez lui un dimanche. Alors, je devais aller chez cet enfant-là, afin qu'ensemble, nous puissions aller dans son église pour aller prêcher. Et son grand frère m'a dit, l'homme de Dieu, je ne te connais pas, mais les témoignages que j'entends de toi, je reçois de toi. À cause de ces témoignages, moi, je vais t'accompagner dans cette église-là. Je vais t'accompagner. Et il m'a accompagné. J'ai été escorté, bien-aimé, dans une belle voiture à cette époque. C'était la Mercedes, bien-aimé, qui était à cette époque-là. Et il m'a conduit jusque là-bas. Et quand je suis rentré dans l'église, les pasteurs étaient étonnés de me voir accompagné avec cet homme.
parce qu'il était connu à Paris. Cet homme est entré, il est assis dans la foule, et moi je suis passé devant, j'ai commencé à prêcher, j'ai fini ma prédication, Dieu nous a accompagnés, Dieu a fait des choses extraordinaires, mais quand j'ai fini, puisque le pasteur a vu l'homme connu est venu à l'église, il ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Il a pris la parole pour donner les annonces, il a prêché plus que moi, il a commencé à dire n'importe quoi plus que moi, il a fait lever cet homme. Il a dit, on a des difficultés financières ici à l'église. Si seulement cet homme priait chez nous, lui, il allait tout payer. L'homme qui est venu pour la première fois, il a été touché par la parole. Mais quand il a vu ces choses-là, il était scandalisé. Un homme sérieux, même s'il était dans ces choses qu'il faisait là, on chantait pour lui, tout ça. Il ne priait pas au fait, il n'était pas dans les églises. C'est pour la première fois qu'il vient à l'église. Et quand l'église est finie, le culte est fini, on est entré dans la voiture. Il était en colère. Il m'a dit, prophète, je m'excuse. Mais tu vois pourquoi je ne vais pas dans ces églises? Tu vois pourquoi je ne veux pas? Pourquoi il devait parler de moi? Pourquoi il devait me présenter? Pourquoi il devait être agité parce qu'il m'a vu? Plus jamais, je suis venu à cause de toi, mais plus jamais. Vous voyez comment nous perdons les gens? Au lieu de parler de Jésus, nous sommes agités. Nous changeons les messages, nous changeons l'évangile. Parce que l'image que tu vois, ça t'impressionne. L'argent ne parle pas. La gloire ne parle pas. Aujourd'hui, on a même des pasteurs agités. Des enfants de Dieu agités. Il n'est pas tranquille. Quand il est dans la maison de Dieu, il n'est pas à l'aise. C'est un démon, bien-aimé. L'agitation, c'est un démon. En des temps comme ceci, tu veux connaître la gloire, tu veux vivre la main de Dieu, sors des agitations. Sois calme, sois zen, sois tranquille. Et le shalom de Dieu, la paix de Dieu, dans ta propre vie. Tu pries chez toi, tu es bien-aimé, sois calme dans la présence de Dieu. Sois calme dans ta vie de tous les jours. Dieu ne travaille pas avec les agitateurs. Dieu ne se révèle pas dans la vie des agitateurs. Dieu n'opère pas dans la vie des agitateurs. C'est lui qui vit dans les agitations. Il manque toujours la lucidité dans ses prises de décision et dans ses choix. Quand on est trop agité, on n'aura pas la lucidité de prendre de bonnes décisions, de faire de bons choix dans la vie. Ceci ne concerne pas seulement les enfants de Dieu. Ceci ne concerne pas seulement les enfants de la lumière. Même des païens, c'est-à-dire tout être humain normal qui veut connaître bien-aimé du succès dans sa vie, sort de l'agitation. L'agitation engendre toujours l'empressement. Quand on est agité, on va être pressé dans les choses. Tu feras toujours les choses avec empressement. Or, la tranquillité, bien-aimé, c'est la clé du succès. Le calme, c'est la clé du bonheur. Quand on s'agite dans la vie, on s'empresse dans tout ce qu'on fait. Or, tout empressement nous éloigne toujours de la volonté de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme qui a été pressé dans ce qu'il fait et qu'il reste dans la volonté de Dieu. Il y a des gens bien-aimés qui ont été bénis de Dieu, mais ils n'ont pas su être calmes. Ils ont été agités à cause de la grâce, à cause de la bénédiction. Ils ont pris les ailes, ils sont partis, pendant qu'ils devaient peut-être rester sous les pieds de quelqu'un pour être encadrés. Tout empressement nous éloigne de la volonté de Dieu. Ce n'est pas les dons qui t'a détruit. Ce n'est pas la grâce qui t'a détruit. Ce n'est pas l'onction qui détruit. Ce n'est pas la bénédiction qui a détruit. Mais parce que tu n'as pas su, bien-aimé, poser tes deux pieds sur terre. Tu n'as pas su comprendre que ce n'est pas parce que Dieu t'a béni qu'il te donne l'aval de pouvoir t'envoler de tes propres ailes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'enseigne ce soir? Alléluia, alléluia. C'est lui qui vit dans les agitations. Il manquera toujours la lucidité.
dans ses prises de décision et dans ses choix. Vous savez, quelqu'un qui est pressé, hein? Je parle des chauffeurs. Quand quelqu'un est pressé, il est sur autoroute, il est, je ne sais pas, dans n'importe quel chemin, il est pressé par rapport à sa destination, il est trop pressé. Il viole même des lois, des codes de la route, parce qu'il est pressé. Il risque de rater sa sortie. Pour les gens qui conduisent, ils savent de quoi je parle. Tu es trop en vitesse, tu es trop pressé, tu risques de rater ta sortie. Et quand tu rates la sortie sur autoroute, il y a certaines sorties pour récupérer. Tu vas perdre beaucoup de temps qu'est prévu. C'est-à-dire tu amènes du retard dans ta vie. Beaucoup de gens ont des retards, des bénédictions, des retards de grâce, des retards d'onction, des retards d'opérer dans certaines dimensions de leur vie parce qu'ils n'ont pas été tranquilles. Ils ont été trop pressés dans la vie. L'empressement, nous allons voir ça. Je vais continuer dans les jours à venir. L'empressement va engendrer beaucoup de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que quand on est agité, on sera pressé. Tu vas rater ta sortie. La sortie qui devait te raccourcir par rapport à ton lieu, par rapport à ta destination. On le voit souvent. On le voit souvent, bien-aimé. Tu rates une sortie et tu vas voir ton GPS qui va recalculer ton heure, tes minutes. Tu devais arriver à 1 heure. Il te manquait juste 2 minutes pour arriver. Tu rates la sortie, il y a les recalculements. C'est-à-dire, on va recalculer. Et tu vas voir affiché sur le GPS, tu vas voir affiché 30 minutes de plus, 50 minutes de plus. Les retards. Tu te prends du retard. Mais tu es toi-même la cause de ton retard. Tu te plains du retard. Tous mes amis sont arrivés là. Tous ceux qui ont grandi avec moi, ils ont eu ça. Tu te plains du retard. Mais tant de fois, bien-aimés, nous ne nous mettons pas en cause. On ne se pose pas de questions. Est-ce que ce n'est pas moi qui étais agité? Et j'ai raté ma sortie. Et ce qui est pire encore, non seulement tu risques de rater ta sortie, mais tu risques aussi de ne pas arriver à ta destination à cause de l'empressement. On est trop pressé, on risque les accidents. On risque de laisser sa vie en cours de route. On risque de laisser sa voiture en cours de route. Et tu n'atteins plus ta destination. Parce que dès qu'il y a un accident, c'est fini. Tu ne peux plus aller là où tu voulais aller. L'empressement nous empêche. Or, l'empressement vient de l'agitation. Quand on est agité, on s'empresse dans tout ce qu'on fait. Et on s'éloigne de la volonté de Dieu. J'ai pris ce soir que Dieu libère quelqu'un de l'agitation. J'ai pris ce soir que quelqu'un prie avec moi et dise à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un homme agité. Je ne veux pas être une femme agitée. Parce que sortir de l'agitation, c'est la clé qui va te permettre en des temps comme ceci que tu réussisses. Tu as toute ta lucidité, tu n'as pas peur. Même quand on dit que l'essence, les prix, il y a une flambée de prix, on ne sait plus comment on va vivre, tout va monter, tu es tranquille. Tu sais que le Dieu du ciel, le Père de gloire, il pourvoira aux besoins d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Car Dieu est plus grand que tes finances. Ton Dieu, le Dieu que tu pries, il est plus grand que, bien-aimé, ton salaire. Il est plus grand que tout ce que tu gagnes dans la vie. Dieu est plus grand que tout cela. Dieu n'est pas limité à nos salaires. Il n'est pas limité à nos finances. Il n'est pas limité à ton travail. Il n'est pas limité à tes affaires. Il est plus grand que tes affaires. Il est au-dessus, bien-aimé, de tes business. Dieu est bien au-dessus de cela. Il est bien au-dessus de de ta fiche de paye. Il est bien au-dessus de ta fiche de paye. Dieu est bien au-dessus de ta paye. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ce soir?
Quand tu es calme, pourquoi la Bible dit que les justes s'étaient, le sage s'était? Parce que c'est dans le calme que le ciel va venir. Oh, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du calme. Dieu n'est pas le Dieu de l'agitation. Là où il y a l'agitation, Dieu ne reste pas. Quand on est agité, Dieu sort. Dieu n'aime pas là où il y a trop de bruit et des agitations. Non, 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 il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alléluia. Celui qui est pressé, il choisit mal. Celui qui est pressé se trompe très souvent dans ses décisions. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 14, verset 14. Moïse, il dit au peuple, le peuple qui était devant la mer Rouge, il devait traverser la mer Rouge. Le peuple était agité parce qu'ils ont entendu le bruit des chars de Pharaon. Ils avaient peur. Ils ont commencé à menacer Moïse. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte mourir au moins, une mort digne que de mourir ici, dans une terre inconnue, dans le désert? Quelle honte! Pourquoi ils étaient agités? Il y en avait d'autres qui commençaient à pleurer. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu a fait en Égypte. Ils ont commencé à pleurer. Ils voulaient même lapider Moïse. Ils s'en ont pris à Moïse. Moïse qui connaissait Dieu. Écoutez le langage des sages, le langage bien-aimé du juste. En des temps comme ceci, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Regarde un juste. Il regarde son peuple, il dit, gardez, vous, gardez le silence. Alléluia. Ne soyez pas agités, soyez calmes, soyez tranquilles. Sortez de l'agitation, vous, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Ce combat n'est pas pour vous. Cette bataille n'est pas votre bataille. Cette affaire ne vous concerne pas. Quand l'Égypte s'est levée pour poursuivre Israël, quand Pharaon s'est levé pour poursuivre le peuple de Dieu, ce n'est pas vous qu'il est en train de suivre. Ce n'est pas vous qu'il menace. Ce n'est pas vous qu'il veut détruire. Mais il s'est levé contre votre Dieu. Ces combats ne te concernent pas. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ce que tu traverses, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton affaire. Mais parce qu'il y a quelqu'un, il y a un ennemi, il y a un démon, il y a un diable derrière, qui ne vise pas toi, il vise la fidélité de ton Dieu. Ce qui se passe chez toi, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, ce n'est pas ton combat. Vous gardez le silence. Vous restez calme. Vous ayez vos deux pieds sur terre. Car l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Et quand Dieu a entendu cela, Dieu a dit, voilà l'attitude que j'aime. Et Dieu va dire à Moïse au verset 15, dis au peuple d'avancer, qu'il marche. Dis au peuple d'avancer, qu'il marche. Alléluia. My God. Dieu ne marche pas avec les gens qui sont agités. Moïse devait calmer le peuple. Quand le peuple a trouvé le calme, quand le peuple a trouvé la tranquillité, quand le peuple est entré dans la dimension du shalom, Dieu a dit, dis-leur, maintenant ils peuvent marcher. Oh, maintenant, ils peuvent continuer, ils peuvent avancer. Dis-leur, ils ne s'arrêteront pas ici. Ce n'est pas fini. Je leur avais promis la terre, et ça, c'est pas la terre. Dis-leur maintenant qu'ils peuvent marcher, parce que je suis là. Comme tu as dit, s'ils gardent le silence, je vais combattre pour eux. Dis-leur maintenant qu'ils marchent, je vais m'en charger. Qu'ils marchent, je vais prendre les choses en main. Qu'ils marchent. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir que Dieu te donne la tranquillité de l'âme. Reçois la paix, reçois le shalom. Oui, le médecin a dit que c'est fini. Le médecin a dit que c'est une maladie grave. Ne t'agite pas. Reçois le calme, reçois le shalom. Dites avec moi, la paix est mon partage. Le shalom est mon partage. Je ne veux plus être agité. Je ne veux plus de crises de panique. Je ne veux plus faire des cauchemars la nuit. Je ne veux plus me priver du sommeil la nuit. Je ne veux plus me priver de l'appétit à cause de ces problèmes. Je vais manger. Je vais dormir comme un bébé. Je vais garder mon calme. Car l'Éternel combattra pour moi. Je dis à quelqu'un, Dieu va combattre pour toi.
Dieu va combattre pour ta famille. Il combattra pour ces problèmes au travail. Il combattra pour cette situation dans ton foyer. Il combattra pour cette affaire dans tes business. Il combattra contre cette haine qui s'est levée contre toi. Ce qu'il te demande ce soir, garde ton calme. Parce que Dieu ne viendrait pas te dire de marcher si tu n'as pas le calme. Dieu ne viendrait pas te dire de continuer si tu n'es pas calme. Mais Dieu est venu juste après. Le verset qui a suivi, le verset 15. Dieu dit à Moïse, au verset 14, c'est Moïse qui parle. Il dit, vous, gardez le silence. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il dit, moi, je connais ce Dieu-là. L'agitation, là, ça ne va pas nous avantager. Ça ne sera pas un bénéfice pour nous. Ça ne va pas nous être utile. Mais gardez le calme, mes chers amis. Gardez le calme, mes frères. Et quand il a dit gardez le calme, Dieu lui-même est venu au verset suivant. Il dit, dis au peuple maintenant d'avancer. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne doit pas finir ainsi. Tu as des promesses de Dieu. Les gens ont parlé sur toi. Oui, toi-même tu as vu des songes. Tu t'es vu quelque part. Tu t'es vu dans une belle maison. Tu t'es vu dans une belle vie. Est-ce que tu as déjà cette vie-là? Est-ce que tu es déjà dans cette maison-là? Non, pas encore. Alors dis-toi dans ton cœur, ça ne doit pas s'arrêter ici. Dieu a dit non. Je ne vous ai pas dit que ça devait s'arrêter devant la mer Rouge. Je vous avais dit après la mer Rouge, au-delà de la mer Rouge, dans la terre promise. Vous n'êtes pas encore à Canaan. Dis au peuple de marcher. J'ai dit à quelqu'un ce soir, garde ton calme et marche. Garde ton calme et avance. Garde ton calme. Continue à persévérer. Garde ton calme. Prie encore. Garde ton calme. Déclare avec foi. Garde ton calme. Dis que le médecin, ils vont changer de langage. Garde ton calme. Dis que les gens, ils vont voir la main de Dieu dans ma vie. Et les mêmes personnes qui ont tenu un langage négatif, ils reviendront pour dire, nous avons constaté que Dieu ne t'a jamais abandonné. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ça, c'est le prophétique. Alléluia. Ça, c'est le prophétique. Oh mon Dieu. Les mêmes femmes qui ont dit à Naomi, oh pauvre Naomi, pauvre Naomi. La Bible dit, elles étaient étonnées en voyant Naomi. Elles ne reconnaissaient plus Naomi. Quand Naomi est rentrée à Bethléem, personne ne la reconnaissait. Pour prendre de l'avance, Naomi elle-même a dit, ne m'appelez plus Naomi. Celle-là que vous voyez, c'est vraiment Mara. C'est une personne amère. Dieu m'a dégoûté. Dieu m'a maudit. Dieu m'a puni. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Je ne suis plus dans la joie. Naomi a perdu la raison de vivre. Elle n'avait plus le bonheur. Elle n'avait plus la tranquillité. Elle croyait être abandonnée de Dieu. Oh my God. Mais tout ce que Naomi a connu, c'est ce que nous appelons les conséquences de l'agitation. Tout ce que Naomi a traversé, les conséquences de l'agitation qui entraîne l'empressement. Parce qu'il y avait un problème difficile à Bethléem à cette époque. Il y avait la sécheresse. La Bible dit les pains manquaient. Et Naomi et son mari, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision rapidement? Quitter la ville, fuir. Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Peut-être le Seigneur allait dire de rester. Et ils ont fui. C'est les conséquences de l'empressement, les conséquences de l'agitation, la peur de souffrir, la peur de ce qui se passe dans le pays, la sécheresse, la crise. On doit fuir, on doit changer de quartier, on doit changer de terrain. Et quand on est dans l'empressement, quand on est dans l'agitation, tu vas te marier avec un sorcier. Quand tu es dans l'empressement, tu es dans l'agitation, tu vas avoir des enfants avec une femme sorcière. Et tes enfants seront tous des sorciers. Ce sont les mêmes personnes qui vont te manger. Tu vas te marier avec un homme sorcier. Et vous aurez des enfants, il va ensorceler aussi les enfants. Et ensemble avec les enfants, ils vont te bouffer. L'empressement. Parce que tous les amis, ils sont arrivés là. Moi aussi, je dois faire vite. À cause de l'âge, je dois faire vite. Sinon, l'empressement, l'agitation. Quand les temps sont devenus difficiles, les célibats commencent à grandir des degrés, commencent à grandir en degrés. Tu te dis que non. Là, si je ne me précipite pas, l'agitation. Parce que tu manques. À cause de l'agitation,
Des pasteurs ont baptisé avec les diables. Parce que d'autres ont grandi dans le ministère. Ils ont des grandes églises. Ils sont devenus riches. Ils roulent carrosse. Ils ont des villas. Lui, depuis qu'il a commencé, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Je vis des collègues qui ont baptisé avec les démons, qui ont baptisé avec les diables. D'autres sont morts. D'autres regrettent aujourd'hui. D'autres vont regretter plus tard. Parce que le diable n'est pas ton ami. Le malin ne sera jamais de ton côté. L'agitation. À cause de l'agitation, des gens qui ont quitté leur propre famille parce qu'ils ont cru trouver le bonheur ailleurs. Parce que son homme est pauvre. Son homme ne gagne pas. Peut-être, il y a toujours des raisons. Mais aujourd'hui, beaucoup regrettent. D'autres peut-être sont enterrés. Écoutez-moi, cher ami. En des temps comme ceci, les justes se taisent. Se taire veut dire, garde ton calme. Sors de l'agitation. Dieu ne marchera pas avec toi si tu es agité. Se taire ici, selon Dieu, n'est pas synonyme de l'inaction. Voilà pourquoi Dieu va dire après, marche, dis au peuple de marcher. Ça dit, cela ne veut pas dire, quand on dit se taire, cela ne veut pas dire croiser les bras, continuer à regarder les choses, comment ça se passe. Non, 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 non. Cela veut dire tout simplement la paix. Tu dois être calme, connecté avec ton Dieu, connecté avec le ciel. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Regardez pendant la période du Covid. Quand on a vu la menace, quand vraiment on a senti que là, ça ne blague pas. Parce qu'on voyait les gens tomber dans nos immeubles, les gens mourir, les gens qu'on connaissait partir. Waouh, j'ai regardé dans les réseaux sociaux. Je n'ai plus vu des influenceurs que nous voyons aujourd'hui. J'ai vu juste toutes les personnes ont commencé à prier. Toutes les personnes, même ceux-là qui se sont transformés aujourd'hui en influenceurs, en faisant des randos, comme on dit chez nous, en disputant dans les réseaux sociaux. À cette époque-là, tout le monde a commencé à faire des cultes. Tout le monde a commencé à faire des réunions de prière sur Internet. Tout le monde a commencé à prier. Et quand la maladie est partie, quand les problèmes sont finis, les gens sont redevenus comme ils étaient avant. Mais croyez-moi, il y a pire que Covid qui nous attend. Je ne vous fais pas peur. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Et quand je vois ce qui a commencé déjà cette année, je l'avais dit l'année passée pour les gens qui me suivent. Il n'y avait même pas l'odeur de cette guerre du Moyen-Orient. J'ai vu à partir de 2026 ce qui allait arriver. Et croyez-moi, ce qui nous attend devant, c'est pire, ça sera pire que la Covid, que la période de 2019, 2020, 2021 et début 2022. Ça sera pire que ça. Voilà pourquoi il est important que tu sors de l'agitation. Tu es trop agité dans la vie, trop agité. Et cette agitation t'empêche de voir la main de Dieu. Quand l'agitation est là, l'agitation, va t'empêcher de pouvoir entendre Dieu. Parce que dans l'agitation, tu es submergé par les événements. Dans l'agitation, tu es submergé par la situation. Or, celui qui se tait selon Dieu ici, c'est-à-dire cette personne ne se laisse pas submerger par les événements ou la situation. Il ne se laisse pas contrôler par les problèmes, peu importe ce qui se passe. Il connaît la gloire, la puissance et la force de son Dieu. C'était, pour terminer aujourd'hui, c'est en réalité avoir nos deux pieds sur terre, quoi qu'il arrive. Quand la Bible dit, en des temps comme ceci, les justes se taisent. Cela veut dire, les justes, il a ses deux pieds sur terre, quoi qu'il arrive. Tout en sachant que Dieu aura toujours besoin de ses deux pieds fermes pour exercer son autorité et détruire Satan. Dieu a besoin des hommes qui ont les deux pieds sur terre. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont en l'air. Dieu ne travaille pas avec les distraits. Il ne travaille pas avec les agitateurs. Les gens qui sursautent à tout moment. Les gens qui ne sont pas à l'aise.
Il est à l'église, mais il n'est pas à l'aise. C'est comme s'il a peur. C'est comme s'il a perdu quelque chose. Il est en train de chercher. Mais pourquoi tu ouvres tes yeux? Pourquoi tu regardes à tout moment? Pourquoi tu fais semblant? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a des gens, quand il est dans la maison de Dieu, il n'est pas tranquille. C'est comme si on lui dit que non, tu ne vas pas sortir d'ici vivant. Et tu veux vivre Dieu? Tu veux vivre la main de Dieu? Les gens qui ne sont pas tranquilles, même dans sa propre maison, dès qu'il voit une mouche, il n'est pas tranquille. Dès qu'il entend un petit bruit, il n'est pas tranquille. Il y a une cigale qui chante dehors. Lui, il n'est pas tranquille à la maison. Pourquoi la cigale chante comme ça? Il n'est pas tranquille parce qu'il y a un chat du voisin qui est en train de miauler la nuit. Le chat est en train de miauler la nuit. Lui n'est pas tranquille, il ne dort pas. Il commence à chasser les démons. Bien aimé, l'agitation. Dieu n'aime pas les agitateurs. Ils énervent Dieu, les agitateurs. Tu chasses les diables là où il n'y a pas de diable. Tu chasses les démons là où il n'y a pas de démons. C'est le chat du voisin qui est en train de miauler. Toi, tu retournes en Afrique. Quand on m'avait dit que la nuit, quand il y a un chat qui miaule comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'annonce. Tu te lèves la nuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es en train de citer le nom de Dieu en vain. C'est défendu dans les commandements, dans les 10 commandements. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Tu gaspilles la puissance du nom de Jésus. Tu gaspilles la valeur du nom de Jésus. Les chats du voisin, tu es en train de lui envoyer le feu. Les chats du voisin que tu connais que le voisin d'en haut, il a 5 chats. Des fois, la nuit, les chats sautent, ils sortent, ils vont dans des balcons des voisins. Ils restent là. Peut-être ils aiment aussi ton balcon à cause de l'odeur qui se dégage de ta maison. Hein? Nous, les Africains, on aime tellement trop de friture, tout ça. Les chats viennent là au balcon parce qu'ils pensent qu'avec cette odeur-là, il va peut-être trouver la bouffe qu'il ne trouve pas là-bas. Et il commence à miauler parce qu'il a faim. Et toi, tu chasses les démons, tu lui envoies du feu. L'agitation, 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 la panique. Il y a quelqu'un qui me dit, avance papa. La panique. Nous devons avoir nos 2 pieds sur terre, cher ami. Quoi qu'il arrive, même si c'est peut-être un chant mystique, même si peut-être c'était un animal envoyé par le monde des ténèbres, bien aimé, pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi? Jésus a vaincu. Et il dit dans sa parole, nous sommes plus que vainqueurs en lui. Pourquoi je dois avoir peur? Moi, j'ai toujours dit, un démon, un sorcier qui se déguise à un insecte, c'est un sorcier bourrique, idiot. Un sorcier qui se déguise à une mouche, à un moustique, à un insecte, à un papillon, c'est un idiot. Parce qu'en réalité, en venant comme un papillon, en venant comme un moustique, en venant comme une mouche, même si tu n'as pas la foi, tu peux les tuer. Même si tu n'as pas une certaine maturité spirituelle, tu peux tuer ça, tu peux tuer une mouche. Donc quand un sorcier, un démon se déguise à un insecte pour venir t'envoûter, mais il est vraiment malade. Même si je sais qu'ils ne sont pas intelligents en réalité, mais là vraiment c'est les plus bourriques, les plus idiots des démons et des sorciers. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi, tu es agité, tu as peur. Devant une mouche, tu envoies le feu. Quel feu? Prends un balai, chasse aux mouches dans ta maison jusqu'à ce que tu vas les tuer. Prends un balai, cherche quelque chose. Est-ce que nous comprenons ces choses? Cette terre veut dire avoir les 2 pieds sur terre. Quoi qu'il arrive, tu gardes ton calme. On est des humains. La nouvelle peut choquer, peut faire mal. Mais quand tu es à Dieu, tu gardes tes 2 pieds sur terre. Tu dis, Seigneur, tu es au contrôle des choses. En sachant que Dieu, il ne peut que se servir de nous quand on a nos 2 pieds sur terre. Écoutez ce que la Bible dit pour terminer ce soir. Les dieux de paix
les dieux de paix. J'aime beaucoup ce verset. Romains 16, 20. Romains 16, 20. Les dieux de paix. Et soulignez dans vos Bibles les mots paix. Les mots paix. Les dieux de paix. Les dieux de shalom. Ce qui revient à dire, la Bible dit, les dieux de paix écrasera Satan sous vos pieds. Les dieux de paix écrasera Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Soulignez les dieux de paix. Pourquoi on présente Dieu? Quand il veut écraser Satan, en utilisant nos pieds, il vient comme le Dieu de paix. Ce qui revient à dire tout simplement que quand Dieu opère en nous et avec nous, dans cette dimension, pour écraser Satan, il se sert de sa nature et de son caractère de paix, de shalom. Pourquoi il vient tant que Dieu de shalom, ou encore Jéhovah shalom, ou Yahweh shalom? La Bible dit quand il écrase Satan, il se présente comme Yahweh shalom. Pas les dieux dans l'agitation, mais les dieux de paix. Il vient comme Yahweh shalom. Quand Dieu travaille dans cette dimension, il vient comme shalom parce qu'en réalité, il veut opérer dans la vie des hommes et des femmes qui ont la paix, qui ont les deux pieds sur terre. Quand tu n'as pas les deux pieds sur terre, le Seigneur ne se servira pas de tes pieds pour écraser Satan. Voilà pourquoi il vient comme le Dieu de paix. Il porte le manteau de shalom, non d'agitation, pour se mettre en symbiose avec le pied qu'il utilise pour écraser Satan. Il ne se sert pas de ses propres pieds, mais il se sert de tes pieds. Le pied de l'homme et de la femme qui a les deux pieds sur terre. Le Dieu de paix écrase Satan en se servant des pieds des hommes de paix. Alléluia. Les dieux de paix écrasent Satan en se servant des pieds des hommes et des femmes de paix. On ne dirige pas, on ne digère pas plutôt la révélation et la puissance de sa résurrection dans l'agitation. Ça c'est pour lundi. Qui veut prier avec moi ce soir? Oh my God. Qui veut prier avec moi ce soir? Qui veut dire à Dieu, Seigneur, en des temps comme ceci, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ce n'est pas notre paix, c'est la paix de Jésus. Il dit, c'est ma paix. C'est la paix qu'il avait. Quand la mer était agitée, quand il y avait, bien aimé, des vents et marées dans la barque, est-ce que vous imaginez? Jésus dormait. La Bible dit, il dormait. Il dormait. Quand tout le monde était agité, c'est ça la paix que Dieu veut que nous puissions avoir. La barque représente la vie. La barque représente notre passage dans ce monde. Il y aurait toujours des agitations. Il y aurait toujours des tempêtes, bien-aimées. Le diable va secouer à gauche, à droite. Oui, il y aurait toujours des secousses. Mais regarde Jésus, il dort. Il dort. Comment on peut dormir au milieu de tous ces brouhahas? Comment on peut dormir au milieu de toute cette agitation? Parce que quand la mer commençait à bouger, la barque bougeait et tout le monde commençait à crier. Les gens commençaient à crier, tous les disciples, ils criaient. Et en criant, le fait que la barque bougeait, il y avait aussi de ceux-là, bien-aimés, qui tombaient sur Jésus, qui les piétinaient. Mais lui, il dormait. Comment on peut dormir dans un tel environnement? Comment on peut dormir, on peut trouver sommeil dans un environnement comme ça? Il voulait nous montrer ce que nous devons être, ce que nous devons devenir en lui. Dans notre barque, la barque de nos vies, la barque de ta famille, la barque de ta santé, la barque de ton ministère, la barque de ta foi. Même quand elle sera agitée, même quand elle sera secouée, Dieu veut que tu dors. Dieu veut que tu dors. Alléluia. C'est en dormant que les miracles arrivent. Oh my God. Le juste se tait. Le sage se tait. Il est tranquille. Il garde son calme. Et quand l'homme de Galilée s'est réveillé, il regarde tous ces agitateurs. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mais, maître, comment tu peux dormir? Nous sommes en train de périr. Il a dit, mais qui vous a dit que vous allez périr? Qui vous a dit que vous allez mourir?
Quand on était de l'autre côté, je vous avais dit quoi? Passons de l'autre côté. Est-ce que nous sommes déjà arrivés? Non. On est encore au milieu de la mer? Oui. Est-ce que nous sommes arrivés de l'autre côté? Non. Mais qu'est-ce que moi j'avais dit? Que nous allons arriver de l'autre côté. Donc, puisque j'avais dit ça, qu'on arriverait de l'autre côté, on va arriver. Peu importe ce qui se passe le long du parcours. Peu importe ce qui va se passer le long du chemin. Alléluia. Oh my God. Il est là dans ta barque. Il est là dans ta barque. Tu sais pourquoi il ne fait rien? Parce que toi, tu es agité. Il veut que tu dors comme lui. Lui, il va s'en charger. Il va s'en occuper. Il va se lever. Il va calmer la tempête. Il va calmer les vagues. Il va calmer, bien-aimé, la mer. Il va ordonner à la mer de se calmer. Il est là dans ta barque. La barque de ta famille. La barque de ta foi. La barque de tes affaires. La barque de tes projets. La barque de ta destinée. Il ne te laissera pas noyer. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne te noyeras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne connaîtras pas les naufrages. Parce que Jésus est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Est-ce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, touche-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi la paix. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Mais je ne veux pas chavirer. Je ne veux pas perdre le contrôle. Je ne veux pas être pressé. Je ne veux pas être agité. Seigneur, je veux être ce sage qui se tait. Ce sage qui garde son calme. Car toi, Dieu, tu travailles avec des hommes et des femmes qui sont tranquilles. Alléluia. Qui ont la paix du cœur. Qui sont en connexion avec le ciel. Qui sont calmes dans la présence de Dieu. Qui ne s'agitent pas. Qui gardent leurs deux pieds sur terre. Oh mon Dieu, mon roi, je vous parlerai des belles choses, bien-aimés. Cet enseignement renferme beaucoup de leçons, de belles choses extraordinaires. On va revenir le lundi. Demain, il n'y a pas de programme. Dimanche, il n'y a pas de programme. On se repose un peu, mais les programmes continuent. Chacun de nous, là où tu es, tu continues à jeûner, tu continues à prier, tu regardes des vidéos précédentes, tu peux prier par rapport aux vidéos du matin. Il n'y a pas un programme le matin demain, il n'y a pas un programme ni le soir, ni dimanche matin, ni dimanche soir, mais on va revenir lundi matin de 5h à 6h, on va prier. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te vivre, je vais connaître ta gloire ce week-end. Donne-moi la paix, demande la tranquillité, demande la paix de Dieu. Oh, ne regarde pas ta maladie, car Dieu a la guérison pour toi. Ne regarde pas cette situation. Il y a un bonheur de Dieu à t'apporter. Alléluia. J'ai dit qu'il y a un miracle qui est là. Dieu va changer la situation de ta vie. Il te donnera un témoignage. Il te donnera une gloire. Prie avec moi là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Demande la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la paix. Je veux la paix, papa. Je ne veux pas être pressé. Je veux la paix, je veux la paix. Oh my God. Seigneur, la paix, dans le nom de Jésus. Dans ce tumulte, je vais garder mon calme. Dans ce tumulte, je vais garder mon calme. Je vais vivre ta puissance. Je vais vivre ta gloire. Seigneur, étends ta main sur moi. Seigneur, étends ta main sur moi. Seigneur, étends ta main sur moi. Oh, Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui ont la paix. Seigneur, la paix. Seigneur, la paix. Je vais avoir mes deux pieds sur terre. Je vais avoir mes deux pieds sur terre. Tu as dit en des temps comme ceci, le sage se tait. Père, je suis de la race des sages. Je vais me taire. Je vais me taire. Je vais garder mon calme. Au nom de Jésus. Loin de moi toute agitation. Loin de ta fille toute agitation. Loin de ton fils toute agitation. Loin de ton enfant, toute agitation. Dans le nom de Jésus. 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 Pas d'agitation, mais la foi. Pas d'agitation, mais la confiance. Pas d'agitation, mais l'espoir. Pas d'agitation. Seigneur, l'espérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne nous laisseras pas. Tu ne nous laisseras pas, Seigneur, dans le naufrage. Oh, tu ne laisseras aucune barque de tes enfants chavirer. Tu ne laisseras pas, Seigneur, ma barque chavirer. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la gloire. Seigneur, à la destination, nous allons arriver. Au nom de Jésus. Tu as dit de l'autre côté,
Tu as dit de l'autre côté, non pas en pleine mer que nous allons nous arrêter. Tu as dit à Cana, non pas devant la mer Rouge ou dans la mer Rouge que nous allons nous être enterrés. Tu as dit à Cana, tu as dit à Cana, tu as dit à Cana, je ne suis pas encore arrivé dans mon Cana. Père, j'ai pris au nom de Jésus que ta fille, oh Seigneur, arrive dans son Cana, que ton fils puisse mettre ses pieds dans son Cana, le Cana qui est la destinée, le Cana qui est la destinée, qui est l'accomplissement de la promesse. Au nom de Jésus, que l'onction te touche, que l'onction touche ton corps, que la puissance de Dieu touche ta maison, touche ta famille, touche ton corps, touche ta santé, touche tes affaires, touche ta vie professionnelle, touche ton ménage, touche tes affaires. Au nom de Jésus, ton ministère soit touché, que ta vie soit touchée, que la main de Dieu se repose sur toi et que l'onction de la vie te restaure et te ressuscite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis de la race des sages. Alléluia, je suis de la race des sages, de ceux qui prospèrent, de ceux qui connaissent le succès, de ceux qui avancent, qui ne finiront pas comme ça. Oh mon Dieu, je suis dans ma saison, je suis dans ma saison, je ne vais pas être pressé. Alléluia, je ne vais pas rater ma sortie, je ne vais pas rater ma sortie, je ne vais pas m'arrêter à mi-chemin. J'arriverai à la destination des miracles, la destination de l'onction, la destination du témoignage vivant, du témoignage qui fait l'actualité. Mon Dieu, mon roi, les manteaux de la différence, les manteaux de la vie, les manteaux de la restauration, les manteaux de la renaissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ekosuka wate na kombo na Yesu, ça ne s'arrêtera pas ici, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui a été déclaré ce soir soit oui et amen dans ta vie. Je prie au nom de Christ que la gloire soit ton partage. Mon Dieu, mon roi, il est écrit, tu te souviendras des prodiges et des miracles. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne te souviennes pas seulement des prodiges et des miracles, mais que tu les vives. J'ai prié pour toi, que tu deviennes toi-même un prodige, que tu deviennes toi-même un miracle de Dieu. Oh my God, alléluia, que la gloire de Dieu brille en toi, que la faveur brille en toi, que les miracles brillent en toi. Je chasse les démons de l'agitation, je chasse l'esprit de l'agitation, je détruis le pouvoir de l'agitation. Que Dieu te donne le calme, que Dieu te donne la paix, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vais revenir sur ça le lundi. Oh, il y a tellement de richesses, de gloire dans ce passage. Dieu veut que tu gardes ton calme. Tu es de la race des sages. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta fille soit bénie. Que ton fils soit béni. Qu'une famille qui m'a suivi aujourd'hui soit bénie. Qu'un homme de Dieu soit béni. Que mon frère, mon collègue soit béni. Que ma collègue soit bénie. Qu'un ministre soit béni. Que l'onction de la vie, Seigneur, nous touche. L'onction des miracles nous touche. Qu'en cette saison, Seigneur, fais en sorte qu'un peuple qui fasse la différence s'élève en gloire. En cette saison où les fondements sont renversés, Seigneur, qu'une race, oh mon Dieu, qui porte les manteaux de la différence s'élève. Au nom de Jésus, qui porte le témoignage de la gloire. Une race de sages, de ceux-là qui prospèrent, de ceux-là qui triomphent, de ceux-là qui ont du succès. Que tu fasses partie de cette race. J'ai pris que ta vie change. J'ai pris que l'onction te localise. J'ai pris que la gloire de l'Esprit
se repose sur toi en ce soir, en ce week-end, dans ta vie, dans toutes les sphères, dans tous les domaines, dans tous les détails de ta vie, dans ta maison. Sois guéri, toi qui es malade, sois guéri de ta maladie, sois restauré de ta santé. Reçois la faveur, reçois les miracles, reçois les témoignages dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. C'est le chiffre de Dieu. Que toutes ces paroles soient oui et Amen dans ta vie. Que ta prière trouve son exaucement en Dieu. Au nom de Jésus. Que le ciel t'accorde un témoignage en ce week-end, dans ces programmes. Que Dieu te donne un témoignage. Que ta vie ne soit plus la même. Je dis que Dieu t'accorde un témoignage et que ta vie soit différente et que ta famille témoigne, que tout en toi témoigne la grandeur et la majesté de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu, cher ami. Je nous ai pris un peu plus du temps parce que c'est vendredi, c'est le week-end. Demain, il n'y a pas de programme. Dimanche, il n'y a pas de programme. Donc, on pouvait aller même plus loin que ça. Ne vous en faites pas, nous aurons des soirées prophétiques. Là, on est dans des enseignements, on est dans des moments de prière et on aura aussi nos soirées. Et croyez, pendant que nous prêchons, nous libérons, nous dispensons la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui m'ont déjà écrit, qui sont en train d'être guéris. Il y a quelqu'un qui nous suivait, je crois c'était hier, non, ce matin. La personne m'a dit, prophète, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais tout en larmes pendant tout le temps de la prière. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Alors n'hésitez pas de nous écrire, de nous partager vos expériences pendant les programmes, pendant tout ce qui est en train de se passer. La guérison, le miracle. Il y a quelqu'un, pendant qu'on était en train de prêcher, il a senti comme une main qu'il avait touchée, là où elle avait des douleurs, là où il y avait des douleurs dans son corps. Et c'est comme si la main a pris des douleurs et l'a fait sortir. Oh, gloire à Jésus. Voilà des choses qui sont en train de se passer dans ce programme. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais, demain, il n'y a pas de programme le matin, ni le soir, ni dimanche, mais nous sommes toujours dans notre programme de jeûne et prière. Cela ne veut pas dire que si tu jeûnes, tu ne vas pas jeûner. Donc, continue avec ton jeûne demain et dimanche aussi, jusqu'au 40e jour. Le dernier jour, le 8, vendredi, nous allons clôturer dans une grande veillée en présentiel, comme je l'avais dit. D'autres détails nous seront donnés tout le long de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Un bon week-end, restez dans la présence de Dieu, priez, restez là où il y a Dieu. En des temps comme ceci, le juste se tait, c'est-à-dire il est là, dans la présence de Dieu. Il reçoit la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu. Il est calme, il est à l'aise, il n'est pas pressé. Il ne regarde pas son horloge, il ne regarde pas sa montre. Il est là devant Dieu. Alléluia, il est là devant Dieu. Oh, il se perd dans la présence de Dieu. Il se perd en prière. Il se perd dans les choses de Dieu. Il est là. C'est comme ça, bien-aimé, qu'il retrouve sa force. Il retrouve le salut. On va développer ça encore plus la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Bonne soirée à vous tous. Soyez bénis en Christ. On se retrouve le lundi. N'oubliez pas, le lundi matin de 5h à 6h. Soyez bénis. Bon week-end et surtout, bonne fête de Pâques à tous dans nos églises respectives. Ne manquez pas les cultes là où tu pries. Va dans ton église, célèbre Jésus, faites la Pâques dans la présence de Dieu. Ne fuis pas l'église, ne fuis pas. Je sais que beaucoup des églises, ce dimanche, ils vont célébrer la Sainte Seine. Même si tu ne te sens pas digne de prendre la Sainte Seine, mais ne fuis pas. Tu n'as de compte à rendre à personne qu'à Dieu. Ne fuis pas, va. Même si tu ne manges pas la Sainte Seine, ce n'est pas grave. Si tu te sens de ne pas manger, ce n'est pas un problème. Au moins, tu es honnête devant ton Dieu. Alléluia. Ne fuis pas. Va dans ton église, célèbre Dieu, mange la Sainte Seine si tu dois manger la Sainte Seine et que Dieu vous bénisse. Je prie que tous les hommes de Dieu, de nos églises respectives, oh, que Dieu le oigne, que ce dimanche soit un dimanche de vie, soit un dimanche de gloire. Dans le nom de Jésus, dans toutes nos églises, soyez richement bénis et on se retrouve lundi
de 5h à 6h, heure de Paris. Soyez bénis, bon week-end, bonne fête de Pâques et à dimanche. Pardon, à lundi plutôt. Soyez bénis.